Bonjour, je suis Christine Peloux, je travaille chez Air France des Savoies et je pilote le service études et prospectives. Je vais vous présenter une étude qui a été menée par Air France Auvergne-Rhône-Alpes sur juillet 2020 et qui concerne l'impact de la pandémie Covid-19 sur les exploitations agricoles en circuit court. Euh, alors, notre échantillon dans un premier temps, on avait donc 260 entreprises qui ont été enquêtées. Elles sont assez représentatives de l'intégralité des filières que l'on peut retrouver sur Auvergne-Rhône-Alpes. On a quand même majoritairement des entreprises donc en lait de vache, viticulture et bovin-viande. Toujours très diversifiées, comme je vous le disais, puisqu'on retrouve héliciculture, pain, cidre, lentilles, nuciculture, etc. Des entreprises qui sont aussi sous signe de l'origine et de la qualité, donc avec 35% d'entreprises en AOP, 9% en IGP, et également des entreprises en agriculture biologique pour 17%. Notre échantillon, donc Auvergne-Rhône-Alpes, avec toutefois une prédominance des entreprises donc sur Rhône-Alpes, et des entreprises qui sont plus représentatives d'une commercialisation en zone rurale ou périurbaine pour des villes de moins de 30 000 habitants. Donc on va retrouver peut-être une sous-représentation d'entreprises qui seraient présentes un peu plus sur les grands bassins de consommation lyonnais et grenoblois. Quand on a questionné nos entreprises sur comment elles commercialisaient avant donc la pandémie, on constate que ce sont des entreprises qui majoritairement commercialisaient en vente directe à la ferme pour 63%, également en marché de plein vent pour 37% et 30% en magasin de producteurs. Voilà pour les principaux circuits de distribution représentés. On a donc des entreprises qui ont une expérience approfondie de la vente en circuit court, puisque 90% de notre échantillon était en place depuis plus de 5 ans. Alors, si on revient vraiment dans le détail de l'impact de cette crise sur nos entreprises, on les a questionnées sur l'évolution de leur chiffre d'affaires durant la période de confinement. Là, eh bien, on retrouve un peu ce qui a été décrit largement dans la presse, les médias, c'est qu'une majorité d'entreprises donc, ont maintenu leur chiffre d'affaires et même progressé pour certaines, donc ça c'est 60% de notre échantillon. Malgré tout, on a quand même 40% d'entreprises qui déclarent, et ça hors viticulture, qui déclarent avoir baissé leur chiffre d'affaires. Si on inclut nos entreprises viticoles, qui on verra après donc est une filière qui a été plus largement touchée par cette pandémie, on voit que le nombre d'entreprises qui voient leur chiffre d'affaires baisser durant la période de confinement, il est plus important, 50%. Quand on questionne les entreprises sur les raisons de cette baisse de chiffre d'affaires, on voit que voilà, il y a deux raisons principales qui semblent être détectées. La première, c'est la baisse du nombre de clients pour 78% et la baisse de ventes sur certains circuits de distribution, en particulier baisse sur les marchés de plein vent, restauration collective et les événements festifs et foires, là qui concernent, on voit bien, on comprend bien les entreprises viticoles en particulier. Quand on questionne nos entreprises également sur les perturbations logistiques, voilà, cette période de confinement, elle a pu aussi, on l'a vu, induire des perturbations à ce niveau. On constate quand même que pratiquement 68% d'entre elles déclarent n'avoir pas été touchées par ces perturbations logistiques. Quand elles existent, elles concernent principalement l'encombrement de planning pour les abattoirs et les salles de découpe et des retards de livraison de fournisseurs. Si on s'intéresse maintenant à l'impact économique de la mise en place des gestes barrières, on voit qu'une très grande majorité de nos entreprises, pour 80%, déclarent avoir un impact, on va dire, maîtrisé de la mise en place de ces gestes barrières, puisqu'on est à moins de 200 € par mois de coût pour ces gestes barrières. Alors, le grand enseignement quand même de cette crise, c'est que nos entreprises, se sont quand même majoritairement adaptées et ce qu'elles ont modifié prioritairement, ce sont les circuits de distribution. On voit que 57% d'entre elles ont mis en place de la livraison à domicile, 37% du drive, et dans les autres adaptations qui interviennent pour pratiquement un quart de notre échantillon, on voit la création de marchés de producteurs, la création de plateformes, du démarchage direct et de la remise en place de vente de paniers. Donc en fait, on est quand même sur une adaptation qui est quand même prédominante chez nos entreprises en circuit. Alors, un autre
élément de résultat de notre enquête et qui peut paraître un peu surprenant, quand on voit la réussite et l'énergie qui a été mise en place pour ces adaptations, on aurait pu penser que nos entreprises vont continuer à mettre en place, donc vont maintenir ces adaptations. Dans les faits, on voit que voilà, 40% ne souhaitent pas le faire. Et alors que la livraison à domicile concernait plus de 50% de notre échantillon, on voit que seulement un quart souhaite maintenir ce mode de distribution. Les 17% donc, dans les autres adaptations qui vont être maintenues, on voit que la création de marchés de producteurs donc, et les paniers ont du succès, vente avec SMS, et on voit que cette pandémie elle a aussi incité nos producteurs à créer de nouvelles activités, en particulier l'accueil à la ferme. Mais l'élément force quand même de résultat qu'il faut retenir, c'est que alors qu'on a une belle réussite pour certaines entreprises en termes d'adaptation, on n'a pas forcément envie, ces entreprises n'ont pas forcément envie de maintenir ces adaptations dans le temps. Sur la charge de travail et son évolution au cours du confinement, donc on l'a vu, des adaptations qui ont été mises en place, et donc forcément une augmentation du temps de travail, en tout cas pour 40% de notre échantillon. Cette progression de temps de travail, elle concerne, on va dire, entre plus 10 et plus 30% de temps en plus. Donc, c'est vraiment lié aux ajustements qui ont été mis en place, en particulier tout ce qui était circuit de distribution. Si maintenant on s'intéresse aux entreprises qui, en tout cas, ont tiré leur épingle du jeu, ont vu progresser leur chiffre d'affaires, quelles sont-elles? Déjà, on a un élément de réponse qui est lié à la filière. On a certaines filières qui sont surreprésentées dans les entreprises qui ont pu progresser leur chiffre d'affaires. C'est le cas en particulier des entreprises donc en bovin-viande et en maraîchage. C'est également le cas des entreprises qui sont labellisées agriculture biologique. Elles sont effectivement surreprésentées dans les entreprises qui ont vu progresser leur chiffre d'affaires. Quand on regarde précisément ce que ces entreprises ont mis en place en termes d'adaptation, on voit que, comme pour l'ensemble de l'échantillon, elles ont mis en place de la livraison à domicile, du drive, mais elles ont mis également en place d'autres adaptations qui vont plus dans le sens du service client. Donc pour les broches, des coupes, elles sont plus concernées également par les paniers et les tournées de démarchage. Ce qui distingue également ces entreprises qui donc ont vu progresser leur chiffre d'affaires durant le confinement, c'était leur situation avant crise en termes de circuit de distribution. On voit que c'est des entreprises qui sont plus représentées dans les magasins de producteurs, et également plus représentées dans les circuits grandes et moyennes surfaces. Elles sont moins représentées également dans les circuits RHD, et ce qui explique leur plus grande résilience, puisqu'évidemment les circuits grossistes et RHD ont été les premiers touchés au moment de la crise. Maintenant, si on s'intéresse à l'état d'esprit global de nos entreprises, voilà, il y a eu cette pandémie, ils ont mis en place un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir? Eh bien, l'élément très positif de l'enquête montre que nos entreprises, elles sont plutôt assez confiantes dans l'avenir, pour 90% d'entre elles en tout cas, voire très confiantes pour un tiers. Quand on regarde quelles sont les filières les plus optimistes, ben, on retrouve sans surprise celles qui ont vu leur chiffre d'affaires majoritairement augmenter, donc le maraîchage, bovin-viande et les entreprises sous agriculture biologique. En revanche, on voit que celles qui sont les plus inquiètes, on va retrouver sans surprise donc la viticulture. Et bien, un peu plus surprenante quand même, la transformation bovin-lait AOP, qui est moins représentée dans les entreprises en baisse de chiffre d'affaires, mais qui malgré tout donc est moins confiante dans l'avenir. Voilà, donc c'est un premier tour d'horizon de notre travail. Moi, je vous invite à télécharger donc sur notre site Sarfrance Scénario Sud-Est, eh bien donc le PowerPoint sous format PDF. Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez avoir des extractions plus particulières ou des questions. Nous sommes à votre disposition.